Maïs El-Jabal, aux confins du Liban Sud. C'est ici que France 24 a pu accompagner ce bataillon népalais de la force intérimaire des Nations Unies. À quelques mètres des positions israéliennes, ces soldats effectuent une patrouille le long de la ligne bleue qui fait office de ligne de démarcation entre les deux pays. Cette zone de végétation que vous voyez là-bas est adjacente à la ligne bleue. Ici, nous sommes du côté libanais de cette ligne, elle est toute proche. Plus loin, là-bas, vous pouvez également voir ces barils bleus, surélevés. Ils indiquent clairement la zone de démarcation entre Israël et le Liban. La surveillance de ces 120 km est l'objectif principal des casques bleus. Tracée en l'an 2000 par les Nations Unies en coopération avec Israël et le Liban, la ligne bleue garantit le retrait total des troupes israéliennes suite à l'invasion de 1982. Lors des patrouilles, le bataillon népalais marque régulièrement des haltes, l'occasion de faire le point sur la sécurité des environs. Notre travail, c'est de nous assurer que le commandant qui supervise les patrouilles sait toujours quelles zones sont en train d'être observées en temps réel. Nous faisons attention à toujours avoir une bonne visibilité de la zone observée et nous prenons garde qu'aucune activité hostile n'est en cours. Depuis 40 ans, la FINUL sillonne les chemins du Liban Sud avec un but principal, maintenir au maximum la paix et la sécurité. Créée en 1978 dans une région bouleversée par des conflits à répétition avec Israël, cette force internationale est devenue indispensable. Pour le commandant en chef irlandais, le général Michael Berry, beaucoup de changements positifs ont eu lieu depuis sa création. La FINUL a beaucoup changé en l'espace de 40 ans. Nous avons vu beaucoup de changements et de développements positifs. Aucun doute que nous devons tout ça aux efforts que nous avons fournis. Mais nous le devons aussi et surtout aux États libanais et israéliens. Car dans un camp comme dans l'autre, ils soutiennent mutuellement le fait que nous devons rester ici, à surveiller la ligne bleue. La FINUL n'œuvre pas seule. Suite à la guerre en 2006 contre Israël, la résolution 1701 du Conseil de sécurité instaure une coopération stratégique avec l'armée libanaise. Les forces armées libanaises occupent une place essentielle dans le cadre de nos actions ici à la FINUL. L'une de nos tâches est d'aider à renforcer leurs capacités. Notre objectif, c'est que l'armée libanaise puisse éventuellement se déployer davantage au Sud-Liban, pour qu'il y ait une réelle expression de sa souveraineté nationale dans cette zone. Ce jour-là, sur la base d'Ibel el-Saki, le général reçoit le ministre de la Défense serbe. Sous commandement espagnol, cette base représente aussi d'autres nationalités qui font la diversité de la FINUL. Nous sommes ici dans le secteur opérationnel Est de la FINUL. C'est une brigade espagnole. Ça veut dire que le commandant de secteur et la majorité des effectifs sont espagnols. Mais en ce moment, il y a aussi des Serbes, des Indiens, des Indonésiens, des Chinois et des Népalais qui travaillent ici. Les militaires français engagés dans la force internationale sont eux au nombre de 700, déployés au sein de l'opération Daman. Non loin de là pour la FINUL, le déminage est un autre défi majeur. Au Liban Sud, la menace des mines antipersonnelles israéliennes reste un problème grave. Sur ce site de 2500 km² délimité par leurs soins, ces experts cambodgiens travaillent méticuleusement. Ils ont détruit 300 mines ces 4 derniers mois. Quand nous trouvons une mine, nous informons notre chef d'équipe qui fait remonter l'information au superviseur. C'est lui qui fait venir l'expert en explosifs pour voir si c'est bien une mine. Et si c'est le cas, de quel type de mine il s'agit. C'est lui qui décide alors la marche à suivre. La FINUL intervient aussi dans d'autres secteurs qui ne relèvent pas du domaine militaire. À Taher Deba, ville de 7000 habitants à majorité chiite, le maire apprécie cette présence quotidienne. Ici à Taher Deba, il y a des forces coréennes basées depuis 2007. Nos relations sont fondées sur une relation humaine solide. Les Coréens nous rendent service dans tous les domaines. Ils sont impliqués dans une trentaine de projets, notamment dans la construction et l'aménagement urbain. Les trottoirs, les canalisations, les jardins publics, les routes. Ils sont également actifs dans des projets sportifs et même des ateliers de couture. Ces casques bleus venus d'ailleurs seront rentrés dans leur foyer ces prochains mois. Pour la plupart, ce type de mission ne dure pas plus d'1 an, mais d'autres prendront la relève, car dans ce Liban Sud en permanente ébullition, la FINUL fait partie du décor.